Sally up, green Sally down. Last done start, got a tail that's brown. Green Sally up, green Sally down. Last done start, got a tail that's brown. Salut les belettes, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produits finis. Cette fois on va s'attaquer aux produits soins visage et au maquillage. Donc on commence par le commencement, le démaquillage. J'ai deux démaquillants pour les yeux à vous montrer. J'ai terminé mon démaquillant de chez Auchan. Donc c'est un démaquillant qui est biphasé et il est vraiment génial. Il démaquille tous les maquillages, même le waterproof, il n'y a aucun souci. Je vous le recommande, il coûte 1,20€ et quelques. Il n'y a pas besoin de beaucoup de quantité, il n'y a pas besoin de frotter l'œil, ça va vraiment partir. Et voilà, il est au top, je ne peux que vous le conseiller, j'ai les yeux très sensibles et celui-ci me convient parfaitement. Ensuite, un autre démaquillant biphasé que j'ai terminé, c'est le Lancôme. Alors je l'avais eu en échantillon. Et là, comment vous dire, j'ai détesté. Il ne fait pas du tout le travail. Alors pour moi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui l'adorent. Mais moi il m'a fait mal aux yeux, je trouve qu'il fallait beaucoup de quantité pour venir à bout du maquillage, donc je n'achèterai pas. Ensuite, pour rester dans le démaquillage, j'ai fini mon huile démaquillante de chez L'Oréal, l'huile éclat sublime. Alors elle est vraiment génialissime, elle démaquille super bien, elle ne laisse pas de film gras, elle convient pour toutes les peaux. Mais voilà, je l'ai fini, je ne l'ai pas rachetée, j'ai celle de chez Sephora maintenant. J'ai pas racheté celle-ci parce que l'ingrédient principal est issu de la pétrochimie et donc c'est très mauvais pour la peau, pour la santé. Étape suivante, on passe au nettoyage de la peau. Pour ça, j'ai fini ma mousse tendre nettoyante de chez Dior, je vous en avais déjà parlé. Elle est tellement géniale que je l'ai déjà rachetée, que c'est mon troisième tube il me semble. Et voilà, elle fait très bien le boulot encore une fois. Elle nettoie parfaitement, elle laisse la peau toute douce. Elle agresse pas du tout, elle est vraiment génialissime pour les peaux sensibles, pour les peaux sèches et les peaux réactives. Et je ne peux plus m'en passer. Et ensuite, nous passons à l'hydratation. J'ai fini ma crème désaltérante de chez Clarins. Encore une fois, je suis totalement conquise. Pour cette crème, je vous avais déjà parlé d'elle, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Mais si vous avez le budget, si vous aimez Clarins également, n'hésitez pas parce que elle est vraiment très bien. Et pour finir dans l'hydratation et dans les soins du visage, j'ai fini alors la crème anti-rides de chez le docteur Pierre Rico. C'est une petite miniature que j'avais eue dans une box. Et alors c'est pas adapté à mon type de peau parce que voilà, c'est plus pour les peaux, pour les peaux un peu plus matures. Mais j'étais en rupture de crème pour la nuit, donc je me suis dit, eh bien c'est l'occasion de tester. Pour ce qui est de l'hydratation, elle est très bien. Pour ce qui est du soin anti-rides, ça je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas la peau, comme je vous dis, qu'il faut. Nous allons donc maintenant passer à la partie maquillage. Pour la partie make-up, j'ai fini deux eyeliners feutres. Donc je vais pouvoir vous faire une rapide comparaison. J'ai fini l'eyeliner feutre, le super liner Perfect Slim de chez L'Oréal. Et j'ai fini celui d'Yves Rocher, le feutre liner tenu 12 heures. Les deux sont vraiment très bons au niveau de l'application, ils sont vraiment très faciles. Le fait que ce soit en feutre, c'est une pose totalement aisée. La différence va être non pas au niveau de la tenue, parce qu'ils ont tous les deux une très bonne tenue également. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'ils tiennent toute la journée mais qu'ils ne soient pas trop durs à démaquiller. Pour le L'Oréal, je suis totalement conquise. Je ne l'ai pas racheté encore parce que j'ai testé celui de Maybelline. Mais sans aucun souci, le jour où j'ai plus de liner, je me réoriente vers celui-ci. Pour ce qui est d'Yves Rocher, par contre, j'ai été extrêmement déçue. Donc celui que je vous présente, c'est le quatrième, je crois, que j'ai fini. Mais je ne l'ai pas racheté parce qu'à chaque fois, il y a un souci, c'est qu'au niveau de la mine, au niveau de la pointe, je trouve qu'avec le temps, il y a une certaine odeur qui arrive comme une odeur, en fait comme une odeur de chimique un petit peu, alors que chez Yves Rocher justement ils sont pas réputés pour ça. C'est quelque chose qui me dérange fortement et je vais pas me réorienter là-dessus. Ensuite dans le make-up, j'ai fini un anti-cerne de chez Maybelline, le Super Stay 24 heures. Au niveau de la tenue, il est génial, il est au niveau de la texture, il est parfait.
Il s'applique très bien, il va pas filer dans les ridules, il va tenir toute la journée. En résumé, je ne l'ai pas racheté parce que je ne l'ai pas retrouvé, mais dès que je le retrouve, je saute dessus. Ensuite, pour rester dans le teint, j'ai fini ma poudre de chez Bourjois, la poudre unifiante à la cure de fruits d'Asie. J'ai adoré cette poudre, non seulement par sa couleur, parce qu'encore une fois, avec ma couleur de peau, je n'arrive pas à trouver des teintes assez claires. Celle-ci, j'ai pris la 52, elle est parfaite. Alors, faut pas se tromper parce que pour les filles qui ont des teintes comme moi, la 52 en poudre est géniale, la 52 en fond de teint est trop foncée. Voilà. Au niveau de la poudre en soi, elle matifie bien, même si j'ai pas besoin de beaucoup matifier puisque j'ai une peau sèche. Mais elle donne un fini assez net justement, ce que j'aime beaucoup. Et enfin, pour finir dans le make-up, j'ai fini 2 mascaras. Je vous en ai parlé, reparlé, je vous ai rabâché les oreilles avec ça. J'ai fini le mascara Ultra Tech Curve de chez Kiko. Et j'ai fini le Luxurious Lash de chez Kiko également. Pour les deux, gros coup de cœur, surtout pour l'Ultra Tech Curve. Il a une brosse, voilà, à picot, mais qui est incurvée. Et il donne de la longueur, il donne du volume, il sépare bien les cils, il fait pas de gros paquets. Pour le moment, il reste vraiment l'un de mes gros chouchous. Et pour ce qui est du Luxurious Lash, c'est une brosse à picot également. Et lui aussi fait très bien son boulot. Il fait à peu près la même chose que l'Ultra Tech Curve. Il va allonger, il va épaissir, il va séparer les cils. Si ça a été un gros coup de cœur, je ne le rachèterai pas parce que voilà, l'autre est pour moi bien plus adapté à ce que je recherche. Voilà, donc on a fini avec les produits soins du visage et les produits make-up. J'espère que ce type de vidéo en fait de produits finis vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, savoir si je continue ou pas. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous de pirate et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Oh, Miss Lucy dead and gone, left me